Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du dernier film des frères Coen, Ave César. Le film parle de Eddie Mannix qui, dans les années 50, ce qu'on appelle communément l'âge d'or du cinéma hollywoodien, qui en fait travaille pour les studios Capitol en tant que fixeur, qui consiste en fait un petit peu à régler tous les petits soucis du studio, que ce soit au niveau des acteurs, des producteurs, des réalisateurs, des figurants. Dès qu'il y a un souci, il est là pour s'en sortir, pour trouver une solution. Il est aussi un petit peu comme on peut dire un attaché de presse parce que c'est lui qui donne l'image à Hollywood, il donne des interviews, il donne des tuyaux aux journalistes. Et on va suivre le parcours de cet homme tout au long de sa journée, voir comment il va se démerder et surtout il est face à un nouveau problème. La star vedette du nouveau film du studio a été kidnappée. Il veut essayer de le retrouver, il va payer la rançon, il va charger ses amis pour l'aider dans cette enquête. Impossible de parler de ce film sans évoquer les frères Coen avant tout. Les frères Coen, c'est deux réalisateurs, ils sont deux frères qui ont commencé à faire du cinéma il y a une trentaine d'années, dans les années 1984, je crois, leur premier film, et qui font régulièrement des films qui ont réussi à rentrer totalement dans le paysage cinématographique hollywoodien actuel, avec des films tellement référencés, tellement, on va dire, cadrés, que on reconnaît tout de suite leurs pattes. À l'instar de Woody Allen ou de Quentin Tarantino, ils ont tellement de films, ils sont tellement présents dans la culture populaire que dès que vous voyez un film, vous dites « Ah, ça on dirait du frère Coen ». On dit même plus maintenant un film réalisé par les frères Coen, on dit le nouveau film des frères Coen. Donc c'est vraiment, ils font partie de ces gens dont le nom a dépassé l'œuvre en fait. C'est que vraiment un film de ces gars-là est un gage de qualité en fait. Goûter à l'un des films des frères Coen, c'est rentrer dans un... C'est pas juste voir un film, c'est rentrer dans un univers qui est à eux, un univers très particulier. Ils sont très forts étant donné qu'ils font des films très différents, aussi bien des comédies que des films noirs, des polars, mais ça j'y reviendrai après. Et ce film s'inscrit parfaitement dans leur saga, parfaitement dans leur filmographie. Il y a beaucoup de choses qui sont reconnaissables de la patte des Coen, la patte coénienne, je ne sais pas si ça se dit. Donc tout d'abord mon avis sur le film. J'ai vraiment bien aimé, j'adore le cinéma des frères Coen, comme vous avez peut-être pu le constater avant. J'adore leur style, j'adore leur patte, j'adore leur humour. Ils ont un humour très particulier, c'est pas de l'humour américain, eux ils ont vraiment un humour anglais. Et surtout un humour anglais et des fois un peu noir, un peu de l'humour noir. Donc c'est quelque chose, c'est très particulier, mais j'adore, vraiment, vous passez toujours un très bon moment devant un film des Coen. Comme toujours dans le cinéma des Coen, vous retrouvez une palette d'acteurs talentueux qui ils savent maîtriser. Souvent, ils rejouent avec les mêmes acteurs avec lesquels ils ont pu jouer auparavant. Ainsi, on retrouve Josh Brolin qu'on a déjà vu dans No Country for Old Men, George Clooney qu'on a pu voir dans Burn After Reading. Donc, ils rejouent avec les mêmes acteurs, donc ça fait plaisir parce que voilà, on sent que la chimie prend, la patte prend. En plus, les acteurs ont tendance à s'éclater vraiment dans leur rôle. Mention spéciale à George Clooney, on a l'impression que le mec, il surjoue. Mais il surjoue en bien en fait, c'est pas qu'il se fait chier, c'est que vraiment, c'est pas de Batman et Robin, hein. C'est vraiment, il se fait plaisir, on lui a donné un rôle, on dit George, fais du George. L'un des premiers films des frères Coen que j'ai découvert c'était The Big Lebowski, que j'ai eu la chance de voir en cours d'anglais. Souvent l'une des réactions quand vous voyez un film des frères Coen c'est What the fuck. Et surtout quand vous allez dans l'ensemble de leur filmographie. Après, Ave César reprend exactement les codes qu'on aime. J'adore le cinéma des frères Coen, ce qui fait que quand je suis allé voir Ave César, j'ai retrouvé tout ce qui me plaisait dans leur cinéma. Je savais exactement ce que j'allais voir, plus ou moins. Je n'ai pas du tout été déçu, ça s'inscrit parfaitement dans leur filmographie. Vous avez toujours des scénarios, on va dire, très bien ficelés et surtout qui se entrecroisent. Vous avez beaucoup de situations qui s'entremêlent entre la situation principale et les personnages secondaires. Des personnages secondaires qui sont parfaitement bien dans leur peau. Vous avez toujours des apparitions avec des acteurs récurrents comme Tilda Swinton par exemple qui revient souvent dans tous leurs films quasiment et avec des petits rôles mais toujours bien faits. Comme je l'ai dit dans l'histoire, le film retrace le cinéma des années 50 et l'un des hommages qu'ils ont pu faire à ce cinéma est notamment au niveau de la façon dont c'est filmé. Lorsque vous regardez le film, beaucoup de choses rappellent le cinéma des années 50, que ce soit bien au niveau des cadrages, au niveau des techniques utilisées. Par exemple, à un moment donné, il y a une scène dans l'eau, ils vont utiliser une maquette dans une piscine, il y a des câblages. Donc vraiment, on a l'impression de voir un film des années 50, comme par exemple Ben-Hur, mais tourné avec les moyens actuels. L'image, il y a moins de grains dans l'image par exemple. Donc c'est déjà en ça que le film est déjà très drôle à voir. Juste un petit bémol, c'est au niveau des attachements, au niveau des personnages.
Le souci, c'est qu'on s'attache beaucoup au personnage de Josh Brolin, qui en fait qu'on suit toute la journée. Et en fait, on suit ce personnage et petit à petit, vous voyez une intersection avec d'autres acteurs, d'autres personnages, d'autres mondes du studio qui viennent et reviennent, mais on ne les voit pas assez. Le film est assez court, il fait 1h30, 1h40 si je me souviens bien. Du coup, vous avez pas mal de personnages qui viennent, vous avez Scarlett Johansson, vous avez Jonah Hill, vous avez Channing Tatum. Ils sont excellents, mais on les voit très peu. On les voit dans des rôles très particuliers, très drôles, très attachants, mais trop courts. Ce qui n'était pas par exemple le cas avec l'un de leurs films précédents qui était Burn After Reading, où vous aviez une multitude de personnages, mais on voyait les personnages très souvent, ils revenaient très souvent dans plusieurs scènes, ce qui faisait qu'on pouvait s'attacher. Si je devais donner une note, je dirais 7,5 sur 10. C'est pas leur meilleur film, je trouve. Après, c'est toujours un très bon film. Ça reste du cinéma de Coen, ça reste du très bon cinéma. J'ai passé un très bon moment, mais je n'ai pas considéré que c'était l'un de leurs meilleurs films en fait. Pour moi, l'un des meilleurs, c'est The Big Lebowski, celui que j'ai le plus rigolé. Petite parenthèse, si jamais vous êtes allé voir Ave César, vous avez déjà vu, ce que je peux vous conseiller, c'est de goûter à la filmographie des Coen. Les films que je peux vous conseiller, c'est en numéro 1, évidemment, The Big Lebowski. Vous allez passer un excellent moment, c'est vraiment un film culte. Surtout le personnage de Jeff Bridges avec The Dude. Burn After Reading, une excellente comédie sortie il y a à peu près 5 ans, où vous aviez un Brad Pitt en roue libre, un George Clooney en roue libre, vous êtes tous les personnages qui s'éclatent dans leur rôle. No Country for Old Men, qui est un film très particulier dans leur filmographie, parce que c'est vraiment un film noir. Il y a aussi le Josh Brolin dedans, et ça n'a rien à voir avec le reste de leur film, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir, très intéressant cependant. Et enfin, si jamais vous aimez les films sur le cinéma, dans le sens où les films où on montre comment, on va dire, on tourne un film, comment ça se passe, on va dire, derrière les coulisses, l'excellent film des années 60, c'était Boulevard des Crépuscules, qui est un film noir, très intéressant, un peu long des fois, mais vraiment qui montre un petit peu une star de cinéma muet qui est on va dire en chute, qui est totalement déchu. Et enfin, l'un des meilleurs films que j'ai trouvé ces dernières années sur le cinéma, Tonnerre sous les tropiques, qui est une grosse satire sociale sur le cinéma hollywoodien en général, où on vous montre que les acteurs, ils adoptent des enfants juste pour bien se faire voir, que vous avez les réalisateurs, ils cherchent vraiment à avoir leurs pattes sur un truc, mais que derrière les producteurs les dégomment. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pas du tout la même chose comme Ave César, mais c'est un point de vue très intéressant sur le cinéma, j'ai trouvé. Allez le voir, vous allez vraiment passer un très bon moment, vous allez vraiment aimer. Si vous adhérez toute la filmographie des Coen, je vous la conseille. J'ai oublié de parler de Fargo, qui est un excellent film d'eux aussi, et qui a été adapté en série Netflix récemment avec Martin Freeman. Donc voilà, je vous recommande les Coen, je vous recommande le cinéma coénien, et je vous recommande d'aller voir Ave César. Ciao!